Capsule 16, on arrive à la quatrième requête de l'apôtre Paul dans cette prière. La première, au verset 17, c'était qu'il demandait un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Ça veut toujours mieux connaître Dieu. La deuxième, au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. La troisième, toujours au verset 18, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et maintenant, au verset 19, de savoir quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'élection souveraine de sa force. C'est comme si Paul voulait qu'on prenne conscience qu'il y a un fil électrique qui connecte directement la terre et le ciel ensemble. Parce que pour faire la guerre aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes, comme on va l'apprendre au chapitre 6, du côté humain, c'est l'impuissance absolue, mais du côté de Dieu, c'est la puissance absolue. Et l'appel de l'Église, je le répète encore pour une xème fois, au chapitre 3, verset 10, c'est de manifester aux puissances et aux autorités dans les lieux célestes la sagesse infiniment variée de Dieu. Autrement dit, on est appelé à faire une révolte contre les dominations et les autorités. Une révolution contre les puissances, mais pour faire la révolution, on a besoin de révélation. On est appelé à faire la révolte. Je me souviens d'un prédicateur qui disait, au lieu d'être les chrétiens qui vont se plaindre à leur pasteur de ce que Satan leur a fait, ça devrait être les démons qui aillent se plaindre à Satan de ce que les chrétiens leur font. J'aime ça, cette idée-là. Mais on a besoin de révélation. Si on veut cette révolution-là dans notre façon de voir la vie, si on veut que l'Église devienne une révolution face aux puissances des ténèbres, l'Église a besoin de passer par une révolution et c'est la révélation qui va le faire. Et c'est la raison aussi que Paul devient aussi catégorique, aussi énergique dans sa prière et empathique aussi au point de s'inclure dans cette prière parce que dans les versets 17 et 18, dans le début de sa prière, il dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez, mais tout à coup, il passe du vous au nous en disant quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous. Donc, Paul ici s'inclut, il se met dans leur peau aussi. Il est empathique parce que il sait ce qu'ils ressentent et il veut qu'ils sachent que ce qu'ils ont vu de lui quand il a passé parmi eux, c'est aussi disponible pour eux. Parce qu'on voit dans Acte 19 que quand Paul était allé à Éphèse, quand il est arrivé, il a rencontré une douzaine de disciples. C'était des disciples, c'est bien ce qu'il dit, mais Paul, il voyait qu'il manquait quelque chose. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On dit, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors, il les a instruits. Et là, il leur a imposé les mains, prié pour eux. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont mis à prier en langue et à prophétiser. Et après ça, Paul a ouvert une école chez un certain Tyrannus et ça a duré pendant 2 ans, cette école-là. Et pendant ces 2 années-là, à un moment donné, il y a eu des exorcistes juifs, fils d'un certain Sheva, qui se sont mis en frais de délivrer un homme qui avait un démon. Il disait au nom de Jésus que Paul prêche, puis le démon a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et le démon les a attaqués au point qu'il les a blessés, dévêtus, ils sont partis, ils se sont sauvés tout nus, c'est ce que la parole de Dieu dit, et blessés. Mais suite à ça, il est dit que beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Alors, on voit donc que cette prière de Paul, c'est qu'il veut que les convertis de cet arrière-plan occulte où on pratiquait la magie, où on pratiquait la sorcellerie, où on pratiquait l'astrologie, ces chrétiens avaient besoin d'être instruits
dans une perspective chrétienne par rapport à la lutte contre le monde démoniaque qui constitue un danger réel, mais Paul veut les rassurer à la lumière de l'infinie grandeur surabondante de la puissance de Dieu envers nous qui croyons que, au fond, personne n'a rien à craindre quand il est en Christ. Ni eux, ni nous, on n'a rien à craindre. Alors, on voit ici que Paul établit un lien non négociable entre connaissance et puissance. On a besoin de révélation pour faire la révolution. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un lien entre la connaissance puis la puissance, entre la révolution et la révélation. Parce que sinon, on est en dehors de la traque. On est en dehors de la traque, soit par manque de connaissance, ignorance, manque de foi, mais ça va ensemble. Et on a besoin de revenir sur la traque en se laissant corriger par l'Épître aux Éphésiens. Les ressources de Dieu qui sont mises à notre disposition, c'est pour la victoire, c'est pas pour une défaite, mais il faut se donner la peine. Jésus a dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, mais en même temps, il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il y a une peine quotidienne à se donner pour rester connecté au fil électrique qui relie la terre au ciel. C'est important parce que Jésus a dit aussi l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Alors même si Paul va dire qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre un monde démoniaque, on a quand même à lutter contre notre propre chair parce que la chair est faible. L'esprit est ardent, on veut bien. Puis dans Éphésiens 2, 18, on va lire que les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Le fil est là, la connexion est là, mais c'est à nous de se brancher. En priant constamment, Éphésiens 6, 18 va dire « Faites-en tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Dieu ne nous donne pas des commandements qu'on ne serait pas capable de faire. Il ne serait pas juste s'il ferait ça. Et comme un prédicateur que j'ai beaucoup aimé disait « Ce que Dieu ordonne, il le donne. » Mais c'est à nous de le prendre. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est à nous de le prendre. C'est à nous que revient la responsabilité de le faire. C'est la 4e valeur sur les 5 que j'ai données au départ, les 5 valeurs d'identité, de communauté, de maturité, de responsabilité et de destinée. Et tout ça, c'est dans le contexte du combat contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ainsi, la révolution demande révélation, mais pour avoir la révélation, on a besoin d'une révolution dans notre vie de prière.